Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture le 1er de septembre. Deux petites choses avant de commencer l'update lecture. Je dédicace le 12 septembre à l'espace culturel de Louviers. Je vous mets en barre d'infos où c'est. Si vous êtes dans le coin, vous êtes intéressé par le livre, bah, je serai là avec ma petite table à vous attendre, à se dire est-ce qu'il y aura du monde ou je serai seule. Voilà, donc c'est un moment, j'ai très peur de cette solitude potentiel qui va arriver, même qui va certainement arriver, mais ça fait partie du job, donc c'est comme ça. Et aujourd'hui, je voulais vous souhaiter une très bonne rentrée parce que cette vidéo sera la 1er de septembre. Bon courage à toutes les personnes qui sont élèves, notamment je pense énormément à tous ceux qui doivent aller dans des grandes villes, voilà, pour faire leur rentrée, c'est très compliqué en ce moment. Je souhaite du courage aux professeurs, à toutes les professions. Bref, bonne rentrée. Il faut relativiser la situation. La situation est grave, il faut le dire, mais elle pourrait être pire. Et je pense que porter un masque est pas non plus la chose la pire qu'on puisse demander aux gens. Donc voilà, à faire des petits efforts chacun de notre côté et on y arrivera. Et ben on va commencer l'update lecture. On n'est pas là non plus pour faire de la prévention, mais donc qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu de la fantasy et un comics. Il faut savoir que vous allez sûrement voir quelques comics parce que j'aime bien les comics mine de rien, et là je suis un peu tombée dedans comme Obélix, et à 4,90 € ça valait le coup. Donc je vais vous présenter le premier, un comics que j'ai adoré. Je pense que c'est le meilleur comics que j'ai lu pour l'instant et il est particulier. Donc c'est Batman et le titre c'est White Knight, donc chez Comics Urban Comics. Donc c'est un ouvrage comics qui est assez particulier dans le sens qu'il réinterprète Batman d'une certaine manière, c'est-à-dire que le pitch de départ, c'est que le Joker va devenir le Chevalier Blanc, il va tomber sur un sérum qui va le rendre gentil, et en fait il va prouver que Batman fait des actes répréhensibles, de la destruction, de la mise en danger d'autrui, et donc c'est le Joker qui devient le personnage positif de la série, et c'était trop bien. J'ai adoré le fait que le Joker, en fait, on renverse la figure de l'homme fou pour en faire un homme un peu plus sage, et en même temps on garde Harley Quinn qui en plus n'est pas si folle que ça. Il y a deux Harley Quinn dans l'histoire, c'est très intéressant, il y a une jolie histoire d'amour, c'est triste, à la fin t'as les larmes qui montent, mais ce que j'ai d'autant plus aimé, c'est la critique que l'on peut faire à Batman et aux super-héros en général. Batman en plus c'est un personnage qui est sombre, c'est un personnage que j'adore, c'est un de mes super-héros préférés, mais c'est vrai qu'à chaque fois quand tu vois les super-héros, ils détruisent plein de choses. Il y a un Avengers, je crois que c'est le 2, qui parle aussi de cette question, que en faisant des actes qu'ils jugent bons, en fait, ils font des choses qui sont mauvaises, et notamment de la mise en danger d'autrui, de la destruction, et Batman, en fait, le fait de voir le Joker devenir bon, il devient de plus en plus mauvais. Il pète un câble, mais vraiment, il pète un câble, et j'aime beaucoup quand Bruce Wayne est très sombre, et c'est pour ça que le nouveau Batman qui va sortir, avec Robert Pattinson, qui est un super acteur, quoi qu'on en dise, quoi que les détracteurs en disent, si vous avez vu autre chose que Twilight, vous pouvez pas dire que Robert Pattinson est un mauvais acteur. En fait, ça va être un Batman, j'ai l'impression, vraiment dans l'essence de Batman que j'adore, c'est-à-dire un policier assez sombre. Et en fait, ici, c'est le cas, Bruce, il devient hyper sombre. Il y a un truc avec Alfred, j'étais en mode « Oh non !» Vraiment, ça m'a vraiment tiraillée, et il est très psychologique, celui-ci. Et ce qui est d'autant plus touchant, c'est que même si j'aime pas trop Harley Quinn, la relation avec le Joker, elle est hyper malsaine, et c'est pour ça que quand on voit certains trucs qui sont romantisés avec le Joker alors qu'on est vraiment sur quelque chose de malsain, ici, c'est la vie d'Harley Quinn et le Joker si tout s'était bien passé, s'ils avaient une relation saine tous les deux, et c'est touchant. Voilà, moi ça m'a touchée, donc je vous recommande absolument ce comics si vous voulez avoir des choses assez différentes. Même dans le dessin, ce qui est intéressant, c'est que tu vois les moments où le Joker est fou, où il est pas fou, et même Bruce, il y a vraiment un truc qui est travaillé au niveau de l'esthétique. Après, c'est le genre de BD où il faut en savoir, je pense, un petit peu sur l'univers de Batman, notamment sur Gordon et ce qui arrive à ses enfants, parce que dans celui-ci, on nous parle de choses... Moi, j'avais vu des vidéos de Link the Sun, je crois, qui avait parlé un peu de l'univers de Batman et des moments marquants dans Batman ou dans les super-héros, et ils en parlent, et je m'étais renseignée, ce moment est quand même important dans les comics, et ils en parlent là, donc il y a des moments, je pense que si tu ne connais pas trop l'univers, tu risques d'être perdu, mais au pire, tu fais une recherche, je pense que ça peut aller. Mais j'ai une grande frustration avec cette collection, je dois vous le dire. Je cherche en fait Superman Red Sound, je l'ai cherché dans toutes les petites librairies
romans en fait spécialisés BD parce qu'on a énormément de librairies et j'ai envie de les privilégier et en fait ils ne l'ont plus. Donc je pense que je l'achèterai en hardback quand il sortira parce qu'il me tente énormément. Superman en URSS, voilà, donc c'est un peu le même genre de comics, c'est-à-dire qu'on réinterprète l'univers et je vous le conseille absolument. Ensuite on va repasser à du format dont on a plus l'habitude sur la chaîne, donc du livre, avec, je vais vous présenter celui-ci en premier. Alors celui-ci il a pris cher parce qu'il est parti en vacances et tous les livres qui partent en vacances prennent cher, il a été plié, mouillé, tout. Bref, c'est Déraciné de Noémie Novik. Ce livre, je sais pas trop comment vous en parler parce que il m'a laissé... Tu sais, c'était bien, mais sans plus. Tu sais, un peu un goût de fade quand même derrière. C'est l'histoire, en fait, d'une jeune femme qui a pas grand-chose... qui est jolie, mais extrêmement maladroite. Elle se balade dans les bois. Elle m'a fait assez penser à faire, en fait, dans A Court of Thorns and Roses. Je n'aime pas... C'est pas un compliment, forcément, hein, je vous le dis dès le début, pour moi. Mais voilà, c'est une nana qui est comme ça... Et elle va être sélectionnée avec plein de jeunes femmes dans son village pour devenir l'épouse du dragon. Donc en fait le dragon c'est un espèce de mec qui vit dans sa tour, qui a des pouvoirs, qui est là depuis des milliers d'années et qui choisit une femme, il l'embarque 10 ans et après il la rend. Et pas de chance pour elle, c'est elle qui tombe là-dessus, sauf que le roman en fait j'ai pas envie de vous en dire plus parce que ça va être du spoil par rapport à la 4e et que ça retire un peu l'enjeu du roman, mais c'est pas forcément pour l'épouser et lui faire des enfants ou devenir son esclave qui l'a choisi. Et c'est tout un roman sur l'enseignement de la magie, vous verrez, voilà, comme ça. Le début m'a plu dans le sens que y a un côté Belle et la Bête qui est une réinterprétation vraiment, moi je l'ai lu comme ça, du genre de la créature qui est belle, là, il est beau gosse mais qui est quand même très sombre, qui prend une jeune fille, qui la séquestre et ça c'est un peu parfois ce qui pose problème dans les romans, mais il y a vraiment une réinterprétation là-dessus. Et en fait, je pense que c'est la fadeur des personnages, c'est horrible, je suis un peu... Je pense que j'ai trouvé un petit peu les personnages fades et je sais pas pourquoi, alors peut-être que c'est les contextes de lecture où j'ai pas bien dormi, je dormais dans une tente, donc forcément, voilà, quand à 6h du matin, des enfants te réveillent, la tête dans le cul, tu lis, parce que bah, personne n'est réveillé à 6h du matin dans un camping, et bah tu lis, et je pense que c'est le côté notamment, lui, j'ai pas eu trop de problèmes, bon, c'est le mec un peu sombre, machin, donc ça allait, c'est surtout elle, en fait, que j'ai trouvé assez cliché, assez tatarte quand même sur les bords et tu sais c'est la nana, alors ça c'est cliché exactement comme Vin, qui est cheatée, c'est-à-dire que elle a énormément de pouvoir et elle s'en sert extrêmement bien vite. Ce que je dois tout de même souligner, c'est que j'ai adoré l'univers dans le sens que il y a tout un truc avec la forêt maléfique qui m'a plu. Et j'ai plus aimé les personnages secondaires d'une certaine manière que les personnages principaux. Et ce qui est dommage, c'est que cette histoire, c'est quand même une romance à la base. Et en fait, je trouve que la romance est pas... Elle a pas du tout fait palpiter mon cœur. J'étais pas du tout en mode s'ils sont ensemble, c'est grave ou pas. Je pense que c'est ça en fait qui m'a un peu refroidi sur la lecture. Mais... il y a vraiment, je trouve, des reprises du conte avec le roi, le prince, la reine emportée par la forêt. Bref, il y a beaucoup de choses comme ça qui rappellent l'univers du conte. Pour les amateurs, ça peut plaire. Je trouve que c'était pas forcément assez trash pour être du conte. Parce qu'à un moment, il y a des moments, j'ai l'impression que ça voulait un petit peu faire peur. Mais personnellement, ça ne me l'a pas fait peur du tout. Mais je pense que c'est le côté un peu jeunesse, en fait. Comme c'était chez J'ai lu, je pensais que ça allait être beaucoup plus trash, beaucoup plus violent et peut-être un peu plus poussé dans la réflexion, et en fait c'était vraiment, je trouve, on pourrait même le lire young adulte, tu vois, il y a pas forcément, j'ai trouvé ça assez lisse comme histoire, quelque chose qu'on aurait déjà lu ou déjà vu ou assez prévisible, mais en soi j'ai passé un bon moment, du genre c'est un truc qui se lit sur la plage, tout, t'es bien dedans. Pour les amateurs d'imaginaire fantastique, ça peut vous plaire parce qu'on est vraiment dans cet univers du conte. J'entendais toujours de bien de Naomi Novik et je suis un peu, je pense que déçue, surtout que ça a eu un prix Nebula, prix Locus. J'ai du mal avec les prix en ce moment, vous allez voir avec l'autre sélection de romans, mais pour ma part, c'est pas été non plus l'emballement, même si je reconnais la qualité. Je pense que pour les gens qui ont l'habitude de lire la fantasy, c'est déjà vu du revu, mais ce livre, il a vraiment, tu sais, il n'est pas classé en SF fantasy, il est classé en littérature, je dirais blanche normale, et je pense que pour des gens qui n'ont pas l'habitude, ça peut être très bien.
mais j'ai pas trouvé ça assez approfondi en termes d'univers, et les personnages, je les ai pas trouvés... Ils ont du caractère sans en avoir. Je trouve qu'ils étaient pas complexes. Ils avaient, tu sais, certains trucs du genre, lui il est comme ça, comme ça, comme ça, et puis c'est tout. Donc voilà. Donc je mets jamais de note, mais tu vois, c'est un petit 6/10. Ensuite, alors celui-ci, j'ai des choses à dire. Je tiens tout d'abord à dire, parce que maintenant je dois prendre des pincettes pour tout, j'ai l'impression, ce livre était très bien. Il y a surtout une chose qui m'a gênée, donc je vais le chroniquer, c'est Rouille de Floriane Soulages chez Pocket. Alors c'est une booktubeuse, je crois, je suivais pas sa chaîne avant pour tout vous dire. Rouille, ça faisait quelques temps qu'on m'en parlait, ça a eu un prix, le prix Actu SF, tu vois, prix Imaginal, le prix Chrysalide, European Science Fiction Society. Donc il y a eu beaucoup de prix. Donc moi, quand il y a des prix, je m'attends à une très grande qualité, même si c'est un premier roman. Le truc, c'est que c'est du steampunk. L'univers me plaisait beaucoup. Le personnage m'a plu beaucoup. En fait, c'est l'histoire d'une nana qui a plus de mémoire et qui se retrouve dans un bordel. Je tiens bien à souligner, je vais utiliser des mots crus, mais le récit est très bizarre là-dessus. Elle essaye de retrouver la mémoire dans un monde où elle a juste des flashs, où elle était dans un dirigeable, qu'on l'a recueilli, qu'elle a perdu la mémoire, qu'elle a un objet seulement qui la relie à son passé, et en même temps elle est dans cet univers de femmes sensuelles et de un peu complot. La rouille, c'est une drogue qui a tué une de ses amies, et elle essaye aussi d'en savoir plus sur ce sujet. Alors, c'était très sympa, l'univers en termes de, tu vois, la rouille, j'ai trouvé ça bien au niveau de la drogue, toute la recherche, vraiment la terminologie, l'univers, en plus il y a beaucoup de liens avec l'Inde et tout ça, et je trouve ça bien aussi dans l'univers, on va dire, ici ça se passe à Paris, mais que en 1897, que l'on en apprend plus. En plus, c'est, comment dire, cette époque-là, c'est presque l'époque de mon roman, tu vois, c'est de la steampunk, c'est des livres qui ont un peu le même genre, donc je vais pas le comparer du tout à La Gardien du Chardon parce que ça n'a rien à voir en termes de destination de lecteur, d'histoire, même d'endroit où ça se passe, et de longueur même, on n'est pas du tout sur la même chose, mais simplement, il y a un seul truc qui m'a gênée, et je sais que quand j'en ai parlé de Rouille, c'est soit les gens ont beaucoup aimé, soit il y a des gens qui ont vraiment détesté, même haï le livre. Vraiment, j'ai eu des choses, et je peux comprendre parce qu'il y a le twist final qui est extrêmement gênant. Mais vraiment, quand extrêmement gênant, la thématique est hyper dure, sachant que le livre, en fait, ce qui est extrêmement bizarre, c'est que, comme je vous ai dit, ça se passe dans un bordel. Donc moi, quand ça se passe là-dedans, j'attends de voir un récit qui va être violent, parce qu'en général, quand on touche à ces sujets-là, c'est que c'est des sujets qui sont difficiles. Et en fait, même en termes de description des endroits, je trouve qu'on n'a pas assez de description. J'aurais plus voulu en savoir, j'aurais plus voulu de complexité au niveau des personnages, même si les personnages, il y a beaucoup de personnages qui sont gris, et ça c'est vraiment un point positif. Il n'y a pas de romance gnangnan, ça c'est aussi un point positif. Le seul truc, c'est que quand tu écris, je trouve, sur ça, c'est que les personnages vont défaire leur ceinture, et il n'y a rien d'autre. Alors qu'il n'y ait pas de description de scènes sexuelles, c'est pas le dérangeant. Vous me connaissez, je pense, depuis 5 ans pour ceux qui me suivent, c'est pas du tout ce qui me dérange dans les livres. En fait, le truc, c'est que le personnage travaille quand même dans un endroit où on abuse de son corps, et elle ne remet, d'après mes souvenirs, jamais ça en compte. Elle ne se sent jamais sale, elle se sent pas violée, alors que je suis désolée, quand tu as perdu la mémoire et que tu te fous dans un bordel, tu n'es pas... Je veux dire, le personnage n'est pas consentant au début. Donc en fait, il y a ça qui m'a gênée. Et le fait qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de censure pour plaire à du young adulte. Parce qu'en fait, même si ça se passe là-dedans, ça pourrait être très bien lu par des jeunes, parce qu'il n'y a rien qui est explicite. Et ce qui est extrêmement bizarre, parce que moi, Rouille, comme c'est reçu des prix, je pensais vraiment que c'était un truc un peu trash et violent, plus pour un public adulte. Donc je pense que en fait la cible, c'est ce qui m'a un peu dérangée. J'aime de moins en moins le young adulte, il faut le dire, parce que en lisant beaucoup de fantasy adulte, la violence, tout ça dans les récits, moi c'est quelque chose qui me plaît. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais moi j'aime bien quand ça découpe, quand il y a... voilà, quand on parle de quelque chose, je veux que ça soit concret, je veux que ça me fasse peur ou que ça m'effraie. Et là en fait, j'étais un peu passive par rapport au personnage principal, parce que même si elle subit des choses horribles, bah en fait, tout est sous-entendu, on voit rien. Et je suis en mode, d'accord, je veux pas de description forcément de ce qui lui arrive, mais simplement des réflexions en fait, et de pointer du doigt que non, sa situation, il faudrait
elle était pas consentante, je suis désolée, et ça m'a gênée. Et je pense ce qui peut gêner et choquer, c'est que comme ça s'adresse vis-à-vis, moi pour ma part j'ai vraiment l'impression que ça s'adresse à un public young adulte, le plot twist de fin est tellement trash que t'es en mode, mais à qui? En fait moi j'ai un problème de à qui ça s'adresse. C'est simplement ça, et j'ai été déstabilisée par la lecture à cause de ça. Et je peux vous le dire parce que je l'ai lu devant mes parents et ils me voyaient souvent lever les sourcils, tu sais, j'ai souvent du genre en mode je comprends pas, tu sais, comme ça. Et j'ai vraiment eu ce problème là en fait de à qui ça s'adresse. Ça parle de choses qui sont hyper trash tout en les censurant, et moi j'étais un peu les fesses entre deux chaises, même si je reconnais que le personnage principal je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé les personnages secondaires, tout l'univers, j'ai trouvé ça hyper intéressant, l'Inde, et en fait il y avait cet arrière-goût, tu vois vraiment, et ça c'est un compliment que je peux faire au roman, c'est que j'aurais bien voulu avoir 200 ou 300 pages de plus en fait. J'ai vraiment été sur ma faim en termes de description. Oh, regardez l'état du livre, non mais... En termes de description, en termes de... Oui, parce que je l'ai posé sur une table pleine d'eau. Voilà, je repensais à ça, mais mes livres, ça a été une catastrophe en ce moment. Donc, le problème, c'est ça. C'est que je trouve que, comme j'ai l'habitude de lire des pavasses de fantasy, simplement, je m'attendais pas à ce que ça soit de la young adulte et que ça soit traité comme de la young adulte en termes de description de l'univers. Et c'est pas un reproche que je fais à la young adulte. C'est le cas que en fantasy adulte, souvent les univers sont beaucoup plus fouillés. Et là en fait j'étais un peu en mode, bah tu peux me donner 200 ou 300 pages de plus, moi j'adore l'univers, j'aime bien ton personnage principal, j'aime bien les personnages secondaires, simplement je suis décontenancée par ce que j'ai énoncé avant, mais surtout j'aurais voulu avoir plus de détails, plus de choses. Au niveau de l'enquête, j'aurais voulu plus de recherches, tu vois. J'ai vraiment été dans le plus, et en fait c'est un truc qu'on peut pas vraiment reprocher au roman parce que c'est un one-shot. Et c'est un roman qui est assez court et qui a été pensé comme ça. Je pense que tout simplement c'était de la young adulte et que je m'y attendais pas. Voilà, simplement c'est ça. Mais rouille, si vous lisez pas de steampunk, ou si vous avez jamais lu de steampunk, commencez par rouille. Je pense que ça peut être un bon moyen de se mettre dans l'univers, surtout que le steampunk est par touche. Voilà, je pense que c'est une bonne introduction. Le steampunk c'est un genre qu'on voit souvent en fantasy adulte plutôt qu'en fantasy jeunesse young adulte. Il y a la série aussi d'Andrea Cremer chez Lumen qui est un peu dans... Je la rapprocherai un peu là-dessus. Mais sinon c'est un beau roman sur Paris. Et le personnage est assez attachant, je dois le dire, même si j'ai pas d'accord avec tout ce qu'elle fait, j'ai trouvé assez attachante, donc je crois qu'elle s'appelle Violente, c'est ça. Et même si c'est de la young adulte, on n'a pas d'histoire d'amour, et ça c'est une très très bonne chose, parce que c'était pas obligatoire, et j'aime bien aussi voir des récits où on fait le choix que la jeune femme, et bah elle est indépendante, et qu'elle fasse ce qu'elle veut, et qu'elle dépende pas d'un homme, et ça je tiens à le souligner aussi, donc c'est un bon roman, avec deux petites choses qui m'ont un peu gênée et décontenancée, moi en tant que lectrice de fantasy majoritairement adulte, mais je pense que objectivement c'est un roman, je comprends pourquoi il a le prix aussi, parce qu'il est hyper ouvert au public, malgré le fait que ça se passe dans un endroit assez particulier et que les thématiques sont assez difficiles sans l'être vraiment parce qu'on n'en parle pas vraiment. Donc voilà. Je savais pas du tout comment traiter Rouille. Voilà, quand je l'ai fini, je me suis demandé comment j'allais vous en parler parce que j'ai été dans un sentiment, j'ai bien aimé ma lecture, mais il y a 2-3 choses qui m'ont vraiment gênée et pourtant j'ai pas envie de critiquer le livre parce que j'ai passé un bon moment. Vous voyez, c'est le genre de choses, on sait pas toujours. Et le dernier, c'est Georges Feu et Sang, partie 2. Alors Georges, je dois vous dire que Georges a écrit énormément pendant le confinement et j'ai lu des articles, tous les ans il nous prévoit que le livre sort, mais là a priori la sortie d'après les éditeurs ça serait bien en 2021. Donc voilà, Feu et Sang, j'avais lu la première partie. C'est l'histoire des Targaryen, Feu et Sang c'est la devise des Targaryen. C'est un livre que je recommande de lire seulement si vous êtes très, comment dire, si vous avez vu la série avec attention ou si vous avez lu les livres parce que c'est un catalogue historique, déjà il faut le dire tout de suite, et que je pense que sans avoir lu ou vu la série, si vous n'avez jamais regardé Game of Thrones, ça n'a aucun intérêt et au contraire je pense que ça peut vous dégoûter de la lecture. Toujours aussi bien, je veux dire en termes de recherche, c'est simplement en fait l'histoire que j'aime moins des Targaryen. Moi je suis extrêmement fan du début des Targaryen avec Aegon le Conquérant. Donc vous inquiétez pas, il y a des comment on appelle ça, des arbres généalogiques, mais il faut dire que c'est un roman, tu le lis pas comme ça, il faut être concentré parce qu'il y a tellement de noms différents. Ici on est sur différents règnes, alors que je vous les retrouve parce que le découpage je sais plus où on s'est arrêté.
Donc on est sur Jaehaerys Ier, Aegon III, donc qui est la période qui va être adaptée en fait. Quand vous savez peut-être qu'il y a un spin-off de Game of Thrones qui va être adapté, et c'est cette période-là, donc la perte des dragons fait A Dance with the Dragons, c'est la deuxième danse des dragons il me semble dans l'histoire, c'est un peu flou mais il y a 2 fois où les frères et sœurs se battent pour le pouvoir véritablement, et ça c'est la deuxième bataille. Et en fait ce qui me fait un peu peur pour la série, c'est que j'ai adoré la première danse avec les dragons, la première dispute, et celle-ci en fait qui retranscrit la perte des dragons. Donc dans Game of Thrones on le sait dès le premier tome je crois, les Targaryen se sont battus en fait pour un trône, et ça a amené à la mort des dragons parce que ce sont leurs montures et elles se sont entretuées. Et c'est très intéressant, le problème c'est que j'arrive pas à prendre parti du tout dans qui j'aurais voulu voir au pouvoir, et c'est une grande partie qui m'intéresse un petit peu moins. Je préfère le premier règne des Targaryen, et simplement j'aurais aimé, et ça c'est bête hein, parce que c'est un peu dit dans Game of Thrones, mais ça s'arrête en fait après cet événement là. Et j'aurais aimé qu'on nous parle du roi fou un peu plus, donc le père de Daenerys, et qu'on nous en parle plus. J'aurais aimé qu'on nous parle de Rhaegar, j'aurais, avec donc sa romance avec Lyanna Stark et son mariage avec la Martell, j'aurais voulu qu'on parle de Daenerys, parce qu'en fait les Targaryens pour moi ça s'arrête à Daenerys en fait, ça ne s'arrête pas à ce qui se passe après à Aegon III quoi. Donc c'est simplement ça, j'aurais voulu une partie 3, tu vois, c'est un peu bête, parce que je crois qu'il n'y a que 2 parties, mais pour ma part, c'est toujours aussi bien. Moi, les Targaryens, ça me passionne, je l'ai lu assez vite, simplement, je dois vous dire que c'est pas forcément habile de lecture, il faut être concentré au niveau des personnages, surtout que je trouve que cette deuxième partie, cette deuxième danse avec les dragons, c'est comme ça que je l'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, mais cette perte des dragons, elle est hyper... Il y a énormément de personnages, en dehors aussi des Targaryens, et le truc, c'est que je sais pas trop comment ils vont l'adapter, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses qui proviennent du passé, parce que c'est les enfants de telle ou telle chose. C'est très compliqué en matière de généalogie, et je pense que dans la série il va falloir faire des coupes. Mais ça promet comme une série très intéressante parce que c'est très épique, c'est très triste, c'est très violent. Je pense que comme d'habitude ils vont vieillir les personnages, parce que on peut pas faire ça à des enfants à la télé, c'est très compliqué, même si Game of Thrones a fait ça pour certains de ses personnages, c'est pas le cas de tous. Donc je pense qu'ils vont vieillir les personnages comme Daenerys qu'ils ont vieilli pour la série. Mais à lire si vous aimez. Moi personnellement Game of Thrones, j'aime beaucoup les romans, j'ai toujours beaucoup plus aimé les romans que la série, faut dire, et je vous le conseille pour ça, mais il faut savoir que c'est pas forcément une lecture que vous... une lecture plaisir, c'est plus une lecture informative où il va falloir peut-être prendre des notes sur qui est père de qui. Bon, t'as un arbre généalogique, mais c'est vrai que parfois j'étais en mode c'est qui celui-là déjà, tu vois, mais bon, ça a été très très bien, j'ai adoré et je vous le conseille. Donc c'en est tout pour ce premier update lecture, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous lisez en ce moment, si vous avez lu les livres, notamment votre avis sur Rouille m'intéresserait beaucoup parce que c'est un livre que je sais pas en fait comment l'appréhender, vraiment. C'est rare que ça m'arrive dans des updates lecture, mais ça m'intéresserait beaucoup. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.